Le savant est-il un sorcier moderne? Thèse. Particulièrement dans le domaine des biotechnologies, l'homme prend des risques inquiétants. Antithèse. Plus la science progresse, plus elle affine ses méthodes. L'homme de science moderne sait ce qu'il fait. Thèse. Le savant est un sorcier moderne. En effet, le savant est un sorcier moderne à double titre. D'une part, il accorde à son savoir et à ses techniques un pouvoir quasiment magique. D'autre part, il ne mesure pas les conséquences de ses actes. Premier argument, les biotechnologies nous font oublier que nous sommes mortels. À la manière des sorciers, qui prétendent avoir des pouvoirs surnaturels, les savants ont tendance à nous faire croire que la science peut tout contre la maladie ou la vieillesse. Pourtant, malgré les progrès accomplis, on meurt encore du cancer et de l'Alzheimer. Deuxième argument, on court un grand risque à manipuler les embryons humains. Jacques Testard redoute les risques d'eugénisme qu'entraîne la manipulation des cellules humaines. Il est possible d'effectuer sur un ovule fécondé un diagnostic préimplantatoire. L'embryon que l'utérus de la future mère recevra sera celui qui s'approche le plus d'une norme, qu'on est pourtant bien incapable de définir objectivement. Troisième argument. Les biologistes jouent avec le feu. La médecine prédictive pose d'inquiétants problèmes. Faut-il supprimer celui à qui l'on annonce, à 20 ans, qu'il a 50% de risque de développer un cancer à 50 ans? Le choix du sexe de l'enfant ne risque-t-il pas de bouleverser les équilibres démographiques? Aucun savant n'est capable de répondre à de telles questions. Les savants manipulent le vivant sans savoir quelles peuvent en être les conséquences pour l'homme. Ils affirment leur pouvoir, tout en cachant au grand public l'incertitude de leurs connaissances. Antithèse, le savant n'est pas un sorcier moderne. En effet, la science, à partir du XVIIe siècle, s'est totalement détachée de l'irrationalité des anciennes pratiques alchimiques. Depuis, ces méthodes n'ont jamais cessé de gagner en rigueur. Premier argument, l'alchimie n'a jamais réussi à transformer le mercure en or. Les alchimistes, utilisant des méthodes qui n'avaient rien de scientifique, rêvaient de transformer les vils métaux en or. Aujourd'hui, cette opération est possible dans les accélérateurs d'ions lourds. Le savant moderne, contrairement aux sorciers, obtient des résultats qui peuvent être vérifiés et répétés. Deuxième argument, le savant n'est pas un apprenti sorcier. L'enfant, jouant les apprentis sorciers, va s'amuser à mélanger au hasard différentes substances chimiques. Le savant procède tout autrement. Il avance une hypothèse, la soumet à une expérimentation qu'il contrôle parfaitement. L'expérience lui permet de rectifier son hypothèse. L'accord entre théorie et expérience est pour lui le seul critère de vérité. Troisième argument, la science n'est pas aveugle. Ceux qui ont participé à l'élaboration de la bombe atomique, et Einstein le premier, étaient parfaitement conscients de ce qu'ils faisaient. Tous les grands savants, contrairement aux sorciers, cartomanciens et autres astrologues, n'ont cessé de réfléchir sur la rationalité des méthodes qu'ils emploient, mais aussi sur les conséquences sociales de leurs découvertes. En bref, l'objectivité des sciences n'est plus à mettre en doute. Que les savants hésitent et se trompent ne signifie pas qu'ils soient des sorciers incapables d'expliquer rationnellement le contenu de leurs recherches. Synthèse. Hormis les dérives technologiques liées à des intérêts politiques et économiques, comme l'armement et la pollution nucléaire, on peut difficilement dire que celui qui s'occupe de physique atomique est un sorcier. Le problème concerne très spécifiquement la biologie génétique, car elle touche directement la vie humaine et pose des problèmes éthiques extrêmement graves. Les Japonais ont déjà dressé une liste de 55 maladies héréditaires impliquant une stérilisation ou un avortement obligatoire. Les Américains, tout comme les nazis avant eux, s'intéressent à de prétendus gènes de l'intelligence ou de l'homosexualité. Seuls les sorciers le savent qui ne visent que la réussite pratique, sans se soucier de considérations méthodologiques et éthiques. Note et commentaire. Jacques Testard est, avec René Friedman, celui qui a permis au premier bébé éprouvette français de voir le jour. Depuis quelques années déjà, il dénonce la dérive des biotechnologies. Eugénisme, ensemble de pratiques qui ont pour but d'améliorer une espèce.
Concernant l'homme, bien sûr, de graves problèmes éthiques se posent. L'établissement de critères de sélection des embryons ou des maladies que la société ne peut pas tolérer peut conduire aux plus folles dérives. Citation. Je dis simplement que si l'on réduit la science à n'être qu'un ensemble de recettes qui marchent, on n'est pas intellectuellement dans une situation supérieure à celle du rat qui sait que lorsqu'il appuie sur un levier, la nourriture va tomber dans son écuelle. René Thom, prédire n'est pas expliquer.